Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Mathieu Ascué, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe métropolitain Lyon Métropole en commun, le groupe de Nathalie Perrin-Gilbert. Alors vous tenez aujourd'hui une conférence de presse sur les zones à faible émission, après le vote négatif de l'Assemblée nationale qui prévoit de les supprimer. Est-ce que ce vote de l'Assemblée nationale appelle à la solidarité de tous les soutiens des ZFE pour les sauver ? Alors d'abord, la première chose, je pense qu'on peut dire, c'est qu'il y a un contexte international sur les questions, par exemple, écologiques, avec des reculs dans tous les pays, et des reculs également au niveau de la santé publique. Là, en France, on a le sujet des néonicotinoïdes qui est revenu sur la table avec la loi sur l'agriculture, signée à demain par la FNSEA. Donc il y a vraiment un sujet de santé publique et des reculs dans le pays et à l'international. Je pense que le débat sur la ZFE, il entre dans ce grand débat plus général. Puis après, le débat national, il nous a montré aussi que sur certains sujets, on pouvait avoir des rassemblements complètement démagogiques entre le RN et la France insoumise. Il faut se rappeler quand même que, alors bon, le RN, on le voyait bien, on l'imaginait bien, mais quand même, la France insoumise avait normalement des positions sur des questions de santé, pour la question des enfants, qui sont complètement contradictoires avec leur vote sur les ZFE. Je prends juste un exemple. On peut s'émouvoir de la mortalité néonatale et infantile en France, qui est passée à 4,1 enfants pour 1000, vous le savez peut-être, mais la toxicité de l'air, la pollution atmosphérique, ça augmente. Forcément connecté à la pollution, ça peut être lié aussi plutôt à l'arrivée de jeunes migrants dans des états de santé fragiles. Alors certes, mais là, très clairement, dans la première année de vie, il y a une surmortalité qui est liée au retard de croissance intra-utérin, qui sont directement liées à la pollution atmosphérique. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne se rend pas forcément compte. Le taux de cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans augmente dans les grandes métropoles très polluées. Donc vous voyez, ça touche vraiment des sujets très très larges. Alors bien sûr que c'est un sujet qui est complexe et qui est multifactoriel, mais on peut difficilement être contradictoire sur des grandes politiques publiques. Et là, c'est ce que fait la France insoumise, c'est dommage. Et pour vous, l'outil ZFE était-il le bon ? Alors, pour la question des pollutions atmosphériques en ville, je pense que c'est un bon objet. Après, il faut se rappeler que ça reste la loi LOMS en 2019, c'était une loi qui était une directive, en fait, l'application d'une directive européenne pour laquelle on a un accompagnement. L'Europe mise sur la baisse de la pollution atmosphérique avec les ZFE depuis plus de 2010, ça fait faire une quinzaine d'années. En France, on avait déjà une dizaine d'années de retard. Donc en termes d'outils, c'est un bon outil, il faut simplement qu'il puisse être adapté à tout le monde. Et c'est ce sur quoi on avait insisté qui socialement pose de gros problèmes. Oui, et puis, alors d'abord, il y a une vraie question sociale, comment l'ensemble de la population est en capacité de pouvoir se déplacer. Donc il y a vraiment un enjeu de mobilité. Ça, c'est important, mais il y a un enjeu, j'ai envie de dire, plus large. Aujourd'hui, quand vous faites partie des classes populaires ou des classes moyennes, votre salaire ne vous permet pas d'acheter une voiture neuve, un véhicule neuf qui soit électrique ou qui soit critère 1. Parce que le coût de la vie est tel, regardez le prix des véhicules, c'est juste impossible. Même si vous rajoutez des aides de l'État qui ont été largement diminuées, voire quasiment enlevées, même si vous ajoutez des aides de la métropole, et là-dessus, on ne peut pas dire que la majorité métropolitaine ne l'a pas fait. Il y a eu des aides et il y a encore des aides qui existent. Il y a des aides, mais qui sont très peu utilisées. Qui sont très peu mobilisées. De toute façon, déjà, sous l'époque de M. Kimmelfeld, en 2019, il y avait eu des enveloppes qui avaient été données pour les commerçants, les entrepreneurs, pour qu'ils puissent changer. On avait bien vu que l'usage avait été assez faible, en fait. Donc oui, c'est sûr. Alors vous allez proposer quoi ? Alors, pour la campagne qui s'annonce, parce que c'est quand même aussi ça, ce débat sur la ZFE, il nous permet aussi d'avancer des propositions, en tout cas les premières propositions de Lyon en commun sur les questions de mobilité. Ce qu'on a vu pendant ces 5 dernières années, c'est que, par exemple, les personnes âgées ont un vrai problème de mobilité sur la ville de Lyon, et donc il y a une nécessité à avancer un chemin vers la gratuité, déjà à minima pour les personnes de plus de 65 ans. Ces personnes-là ne sont pas en capacité de se mettre sur un vélo, pas toutes, et n'ont pas forcément ni la culture ni l'habitude de le faire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est déjà une gratuité pour les personnes de plus de 65 ans. Il y a un enjeu aussi sur les parkings relais. Quand on est en périphérie de la métropole et qu'on a besoin d'accéder au centre-ville, il faut pouvoir avoir une place pour garer sa voiture et prendre un métro, prendre un tramway. Donc il faut réouvrir des places et ça n'a pas été fait pendant cette mandature. Donc il y a vraiment un enjeu aussi là-dessus. Et puis quand même, on demande aux gens de ne pas prendre leur véhicule au moment de pic de pollution, mais on ne leur fait pas la gratuité du transport en commun pour cette journée-là ou pour cet ensemble de journées quand ça dure sur 2, 3, une semaine. Donc ça, c'est un point important. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure dans le débat national, c'est qu'il faut que tout le monde aussi, je pense, l'entende bien. Cette loi, enfin, cet article dans la loi de simplification dont on parle sur les ZFE, on n'a pas du tout de garantie
qui ne soit pas censuré au Conseil constitutionnel. Ça reste un cavalier législatif dans une loi qui n'a rien à voir avec les questions de mobilité. Donc, pour vous, il faut raison garder. Au final, elle va rester. Il faut raison garder et attendre de voir comment la loi sur la simplification va évoluer et le moment où elle ira au Conseil constitutionnel. J'écoute vos propositions, gratuité pour les plus de 65 ans, gratuité les jours de pollution. Le coût d'une telle mesure va être important. Aujourd'hui, il y a la Chambre régionale des comptes qui va présenter son bilan du Citral. En gros, l'état des finances du Citral est bon, mais il lance une alerte sur le fait que les investissements très importants qui sont programmés peuvent fortement dégrader les comptes du Citral sur les prochaines années. Donc faire la gratuité, ça veut dire renoncer à des investissements. Alors, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que les investissements, il faut les maintenir absolument, parce que les gens ne vont pas pouvoir continuer si vous voulez, on ne peut pas faire une ZFE et empêcher les gens de circuler en voiture s'il n'y a pas derrière l'offre en transport en commun. Là, on le voit bien depuis 2020. Il y a eu des investissements qui ont été lancés, 3 milliards, un peu plus de 3 milliards d'euros, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Mais le problème, c'est que c'est à rebours. Donc là, aujourd'hui, vous prenez le T2 pour aller à l'université, vous en voyez 3 passer. Vous voulez prendre le métro B, il ne marche pas. Donc pour les personnes en ville, c'est quand même compliqué de vivre dans des conditions comme ça. Bref, ça c'était une aparté. Mais sur la question des investissements, il va falloir continuer à les faire. Après, on peut très bien continuer à faire des investissements, mais faire des choix politiques. La majorité écologiste a fait le choix du tout vélo. C'est tout. 1,5 milliard d'euros sur le mandat. Bon, ben peut-être que nous, en tout cas, on aurait fait d'autres choix. On aurait plutôt été sur des choix de gratuité. Il y a eu un choix de gratuité pour les plus précaires, mais qui n'est pas du tout suffisant en termes de public. Regardez, Aix-Marseille, qui est quand même pas... La gratuité des transports en commun, c'est pas structurant, parce que quand on fait la gratuité, on augmente la fréquentation des transports en commun, et du coup, il faut plus de transports en commun, donc plus d'investissements. Monsieur Ruffier, il faut savoir ce qu'on veut. Au moins, quand on investit dans des pistes cyclables, on a un équipement qui est là et qui ne coûte rien à l'usage. Si on veut une transition, si on veut permettre aux personnes de pouvoir changer, aller dans l'intermodalité, pouvoir utiliser les transports, alors qu'ils ne le faisaient jamais, au moins il faut une fenêtre, peut-être pendant un mandat, où la gratuité permet justement aux gens de faire ça, permet de se rendre compte qu'en fait, oui, on peut prendre un transport en commun et arriver à l'heure, oui, on peut aussi être sur un vélo ponctuellement, oui, on peut utiliser son véhicule personnel de manière ponctuelle ou le partager aussi avec d'autres. Ça, il faut s'en rendre compte. Votre campagne, la campagne Nathalie Perrin-Gilbert, ce sera la gratuité plutôt que les pistes cyclables? Ça sera l'intermodalité plutôt que le tout vélo ou le tout voiture. Il faut vraiment pousser les feux. Et la gratuité, alors on le défendait déjà en 2020. En 2020, ça aurait été plus facile de le faire que maintenant en 2026, où il y a à la fois l'allotissement des TCL qui va compliquer les affaires, et où aussi on a un environnement économique qui est tel qu'il va falloir faire des choix. Mais à vous entendre, si on avait fait la gratuité, on n'aurait pas fait les Je pense que oui, pistes cyclables. Ça c'est très clair, on ne les aurait pas fait comme ça. Nous, on avait dans le programme qu'on proposait en 2020, on avait un programme de pistes cyclables, mais pas de l'ampleur dans lequel on s'est mis là. Vous auriez fait 2-3 axes structurants, ça aurait déjà permis justement de lancer une dynamique d'intermodalité et on aurait pu faire de la gratuité pour que pendant 6 ans, il puisse y avoir le temps aux gens pour s'approprier les choses. Nous, on veut de la tranquillité, on veut de l'adaptabilité. Et ça, les gens, ils en ont besoin. Les Verts nous ont lancé en campagne en 2020 en disant « on va apaiser la ville ». Elle n'a jamais été autant excitée. Les gens n'en peuvent plus. Donc il faut reprendre et raison garder. Depuis que Nathalie Perrin-Gilbert a annoncé sa candidature il y a un peu plus d'un mois et demi, on n'a pas vu pour l'instant beaucoup de propositions. C'est sans doute trop tôt dans la campagne, mais on ne voit pas non plus un rassemblement s'opérer autour d'elle. Alors d'abord, il faut se rappeler que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des partis politiques ou des personnalités politiques qui vont sur les plateaux pour dire « je soutiens monsieur un tel ou madame X », qu'on ne voit pas des rassemblements. Nous, on le voit sur le terrain, parce qu'on fait des réunions publiques un peu partout, dans tous les arrondissements de la ville de Lyon, et on voit les gens arriver. On voit clairement les gens arriver parce qu'ils veulent autre chose et une autre offre politique. Donc il y a un mouvement citoyen, et ça, c'est très clair que ça se voit. Après, on l'a toujours dit, on a besoin de la colonne vertébrale des partis politiques, mais pas que. Surtout dans des élections locales. Donc oui, on discute avec d'autres forces politiques, mais qui attendent pour l'instant de voir le paysage s'éclaircir. Nous, on reste sur notre ligne, une gauche républicaine. La dernière fois, vous étiez associé à la France Insoumise. Cette fois, vous souhaitez vous associer à qui ? Alors, je ne vais pas avancer sur ces éléments-là, simplement pour vous dire que la France Insoumise en 2020, ce n'est pas la France Insoumise de 2026. Vous voyez ? Je l'ai développé au début de notre entretien. Nous, on va défendre une gauche social-démocrate et une gauche républicaine. Je vais le dire, mais vous allez discuter plutôt avec des forces comme Place Publique, comme le PRG. Oui, alors ça, c'est une notoriété publique. On est un peu à l'opposé de LFI quand même. Non, ça fait un sacré changement de cap. Mais parce que LFI en 2020, ce n'est pas LFI d'aujourd'hui en fait. Et quand LFI en 2020, ce n'est pas le PRG non plus. Quand vous défendez une posture social-démocrate et une gauche républicaine, vous n'allez pas avec la France Insoumise. Ce n'est pas possible aujourd'hui.
Si on parle de radical de gauche, un profil de Thierry Braillard, qu'est-ce que vous en pensez comme maire de Lyon? Nous, on est avec les Lyonnais, d'accord. On est avec c'est les pas Lyonnais, Thierry Lyonnais, Braillard? derrière Nathalie Perrin-Gilbert, on rencontre les personnes, on avance sur le programme. Toutes ces histoires de noms, pour l'instant, très franchement, ça ne nous apporte rien en fait dans le débat. Vous ne pensez pas qu'il a un bon profil alors? C'est pas le sujet, je pense. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le programme et c'est rencontrer les Lyonnais. Le vrai sujet dans votre campagne, ça va être de changer le maire de Lyon finalement. Bah, écoutez, ce que j'observe, c'est que le mandat de 2020-2026 va s'achever et il ne s'achève pas forcément sur un grand rassemblement de la gauche. Il y a peut-être des raisons à ça. Donc ça, il faut que les écologistes se questionnent sur la manière dont ils ont mené leur politique avec leurs partenaires, de façon, on l'a déjà dit ici, hégémonique. Si je reprends simplement les propos de Mme Brunel, qui dit en conseil municipal, c'est quand même terrible, M. Doucet et Christique, bon, je pense que c'est compliqué de travailler dans ces conditions-là. Mais ça, c'est le résultat d'un mandat tout entier. Quand on a le limogeage de Mme Perrin-Gilbert, pour qu'on voit aujourd'hui que ce qu'elle proposait, parce que je pense que vous avez vu un article récemment sur la fin du directeur du conservatoire, bref, je ne vais pas épiloguer sur ce sujet, mais on voit bien que ce qu'elle avait dit il y a un an, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc elle se fait limoger pour de mauvaises raisons, qui étaient des raisons politiques, pas des raisons très concrètes. Eh bien, Mathieu Ascuyer, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.